Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester le LG Optimus 2X, le premier appareil sous Android à posséder un processeur dual-core. Ici, c'est du Tegra 2. Et d'ailleurs, il a obtenu la certification du Guinness Book. C'est pas très important, mais voilà, c'est intéressant. Donc, voilà, petit déballage rapide. Une boîte assez sympathique, ma foi. L'appareil. Alors dans la boîte on trouvera un chargeur comme ça, donc ça c'est du USB, un câble micro USB classique assez long on dirait, ce qui est plutôt bien, des écouteurs, intra-auriculaires, je les ai pas testés, je sais pas s'ils sont bien, une petite télécommande, c'est assez classique de trouver ce genre de contenu. Les notices, apparemment il n'y a pas de CD mais je crois pas que ce soit nécessaire. Et l'appareil, alors notez une chose importante, c'est que bon, l'appareil possède un port HDMI, c'est du micro HDMI, mais le câble n'est pas fourni, il va falloir l'acheter en plus. C'est un petit peu dommage que LG n'ait pas pensé à ça, mais c'est pas dramatique. Alors, on va passer à l'appareil. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Le LG Optimus 2X, donc c'est un appareil avec un écran 4 pouces. Que dire de plus? Appareil photo 8 mégapixels, mais la grosse particularité, alors il tourne sur Android 2.2 comme vous allez le voir, mais la grosse particularité de cet appareil, c'est d'être le premier appareil à tourner sur un processeur dual-core. Donc ici c'est du Tegra 2 à 1 GHz, et ça permet énormément de choses en plus, et c'est d'ailleurs l'axe de communication principal de LG sur cet appareil, c'est la puissance, la rapidité, etc. Donc c'est là-dessus que je vais baser un peu mon test. Je vais dire, ok, LG dit que l'appareil est rapide, l'appareil est puissant, et ben on va le vérifier. Alors, j'ai réalisé pas mal de benchmarks, mais je vais pas faire des benchmarks dans le test parce que je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais plutôt vous montrer des utilisations concrètes, donc voir un peu comment fonctionne l'appareil. Alors pour commencer, écran 4 pouces, il y a un petit truc à savoir sur l'écran, ça se verra peut-être pas à la caméra, mais sur les bords ici, c'est un petit peu bombé. C'est pas réellement bombé, mais on a l'impression que l'écran est un tout petit peu un petit peu surélevé. Ça donne un effet assez sympa quand on passe sa main dessus. Ça se voit sûrement pas à la caméra, mais c'est assez sympa et je trouve qu'il a un design plutôt sympathique, pas très original en ce moment, je trouve. Ça ressemble beaucoup à tout ce qui est à part pour le dos, mais pour l'avant, en tout cas, on dirait un Samsung Galaxy S2, ce genre de choses. Voilà, une caméra frontale ici pour la visio et qui permet aussi de se photographier, de faire des autoportraits. Touche tactile, menu, home, retour et rechercher. Sur la droite, les boutons de volume qui sont deux boutons indépendants. C'est assez rare de voir ça, mais je trouve que c'est pas si mal que ça. C'est même pas mal du tout. Il n'y a pas de bouton pour l'appareil photo. Pas dramatique, mais c'est à noter. Haut-parleur, micro USB. Rien de ce côté-là. Sur le haut, le jack 3.5. Ici, le port micro HDMI derrière un cache. Voilà, donc comme je disais, il va falloir acheter un câble micro HDMI. Alors, à quoi ça sert cette sortie HDMI? Tout simplement pour faire du mirroring sur votre téléviseur HD. Ce qui est intéressant, c'est comme l'appareil possède un processeur dual-core, il permet d'enregistrer et de lire de la vidéo en 1080p, donc du Full HD. Et ça veut dire concrètement que vous pourrez filmer des vidéos en Full HD sur l'appareil et ensuite les diffuser via HDMI sur un téléviseur, le tout en Full HD. Avec en plus du son, il est compatible en 7.1. Donc c'est assez intéressant au niveau multimédia, on arrive à un résultat pas mal du tout. Et le bouton ici que je ne vous ai pas encore montré, on, off, verrouiller, déverrouiller. Voilà. Et je crois que ouais, j'ai fait le tour. L'arrière, donc with Google, appareil photo 8 mégapixels avec le flash, qui est pas mal, vous le verrez. Je mettrai des exemples dans le test écrit comme d'habitude. Et le dos en fait est en plastique un peu soft, c'est du soft touch, ça s'appelle comme ça je crois. Et c'est plutôt agréable au toucher. Donc, globalement l'appareil est vraiment
offre une sensation en main qui est plutôt de qualité. Je dirais que la finition est vraiment quasiment parfaite. C'est un appareil avec un écran 4 pouces, c'est pas très grand, c'est comme sur un Galaxy S par exemple. Et comme j'ai pas le Galaxy S2 pour l'instant pour le comparer, je vais sortir le Galaxy S. En termes de taille, vous voyez, c'est la même taille d'écran. Mais il y a un truc qui est intéressant toutefois, c'est que il est un chouïa moins large. Alors ça, ça se voit pas trop là ici. Ouais, mais un tout petit peu. Mais c'est ce genre de différence qui fait que c'est pas mal du tout. Et en fait, l'écart ici entre l'écran et le bord est pas très élevé, pardon, et pas très grand. C'est ce que je voulais dire. Et du coup, quand vous le tenez en main, c'est vraiment parfait. Donc ça, j'aime bien. Et les matériaux utilisés sont plutôt de qualité. Donc là, c'est verre intégralement sur la plaque ici. Là, on a, je pense, du métal ou du plastique. Je sais pas trop. On dirait du métal. Quoi qu'il en soit, voilà, une finition plutôt bonne. Donc ça, c'est pas mal. Et on va passer maintenant à l'interface. Alors comme je le disais au début, le LG Optimus 2X tourne sous Android 2.2 Froyo, ce qui est un petit peu décevant là en mai-avril 2011, puisque la plupart des appareils qui sortent tournent sous Gingerbread, la 2.3, et même des appareils qui sont sortis il y a un an ont des mises à jour vers la 2.3, comme le Galaxy S par exemple, ce genre de terminaux, ou le Desire HD. Donc c'est un petit peu décevant, c'est un petit peu dommage. D'ailleurs on va aller regarder le numéro de version exact, c'est quoi? C'est 2.2.2. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Donc ouais, moi je trouve ça un petit peu dommage, même si bon, c'est pas si important que ça les versions, les numéros de version, mais ça montre quand même que LG a pris un peu de retard peut-être niveau software. C'est pas dramatique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc c'est du Android. Qu'est-ce que ça signifie? La première chose, c'est qu'on a un système de homepage avec des widgets, avec la possibilité de mettre des raccourcis, etc. On a un système de tiroir des notifications, etc. Ce genre de choses, des applications, et Android Market, Google Maps, toutes les applications relatives à Google, Gmail, tout ça, normalement, vous commencez à connaître. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir les particularités sur cet appareil liées à la surcouche LG. Donc la surcouche LG, c'est ce qu'on voit là finalement. C'est par exemple ici dans le tiroir des notifications, là, toute une série d'éléments en haut qui permettent de changer l'inclinaison. Alors ça c'est la rotation automatique. Ensuite il y a le GPS, le Bluetooth, le Wi-Fi. Et ça c'est pour le son. Ensuite ici il y a une sorte de, on va dire un widget musical. Un truc à savoir tant que j'y suis. Hop, quand vous avez verrouillé votre écran, vous avez ici la possibilité d'accéder aux contrôles musicaux. Voilà, je vais juste le dire maintenant, sinon j'ai peur d'oublier. Et ensuite, ici, bien sûr, vous avez les notifications classiques que vous pouvez effacer, etc. Quand vous restez appuyé ici, vous avez le multitâche, donc qui affiche ça, hein, les applications récentes. Dans une démo sur le site de LG, en fait, ils montrent une application qui a l'air préinstallée, qui permet de gérer le multitâche de façon plus efficace. Je ne l'ai pas trouvé préinstallé, peut-être que vous l'aurez dans le commerce, je ne sais pas trop. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez? Différentes pages d'accueil que vous pouvez personnaliser. Et si vous pincez l'écran, vous avez la possibilité de toutes les visionner. Et donc là, on en a 3, 4, 5, 6, 7, ce qui est assez classique. Donc vous voyez, quand vous zoomez, dézoomez, ça donne ça. C'est plutôt bien, c'est assez fluide, hein, comme vous le voyez ici. Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a en termes de widgets. Donc la première chose, c'est que vous avez des widgets classiques Android, donc qui dépendent également des applications que vous installez. Donc là, rien d'exceptionnel, tout ça c'est des choses que j'ai installées. Et ensuite vous avez Gadget LG, ils n'ont pas voulu l'appeler widget. Ok, et ensuite vous avez agenda du jour, alarme numérique, cadre, calendrier, email, horloge double, horloge numérique, musique. Vous en avez pas mal, hein. Donc là par exemple, bam, ça c'est le widget musical qui est proposé, qui permet de contrôler la musique. C'est très bien. Et donc voilà, vous avez toute une série de widgets que vous pouvez déposer. Ce qui est intéressant avec les widgets LG finalement, c'est qu'ils se fondent dans la surcouche. C'est un petit peu pareil avec Sony Ericsson également. Et donc ça permet d'avoir une interface vraiment cohérente en termes de design, en termes d'aperçu graphique. Ok. Au niveau des applications installées, des différents accès, donc le menu principal peut être organisé de différentes façons. Par défaut, il est comme ça. Alors c'est moi qui ai ajouté ça en haut.
Et je vais faire un tout petit réglage sur ma caméra afin que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Ouais, bon, on va dire que là, c'est mieux. Donc là, j'ai créé une sorte de catégorie jeu dans laquelle j'ai pu déposer mes icônes. Ensuite, par défaut, il y a application système dans lequel il y a toutes les applications de base. Et ensuite, en dessous, téléchargement. Je trouve que c'est pas un système idéal proposé par défaut. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez le choix quand même. Il y a différents styles. Donc ça, c'était style vertical. Maintenant, vous avez horizontal comme ça, qui est un peu plus. Bon, c'est pas forcément mieux, mais au moins, voilà, vous avez tout dans un écran. Et moi, je préfère comme ça, mais voilà, à vous de voir ensuite. Vous avez le choix, c'est ça qui est sympa. Et vous avez ensuite liste qui permet de défiler. Si vous avez vraiment beaucoup d'applications, ça peut être pratique. Je crois que vous pouvez même défiler avec les lettres ici. Donc, si vous avez vraiment beaucoup d'apps, et je vais repasser en mode horizontal. On partira d'ici quand on va faire le tour de tout ça. Vous avez bien sûr des icônes ici, en accès rapide, donc appeler, contact, SMS, MMS, et on va passer à ça tout de suite. Alors, donc pour commencer, quand on passe un appel, commencez à composer votre numéro ici, et bien sûr après, enfin je dis bien sûr, mais c'est pas toujours le cas. Ici en tout cas, vous avez des propositions qui s'affichent, et ça c'est plutôt bien. Donc là, il y a 1, 2, 3, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre. Si je tape PI, il va s'afficher également, donc Pierre ici. Donc ça c'est bien. C'est à peu près tout là, dans cette interface. Et là ici c'est pour les SMS, MMS, on va regarder ça un petit peu après. Ensuite vous avez les différents appels, donc journal des appels, ici j'en ai pas. Notez que j'ai pas inséré de carte SIM, hein, vous le voyez là-haut. Donc il y a quelques petits trucs qu'on va pas pouvoir voir, mais bon, par exemple je vais pas pouvoir envoyer un vrai SMS à quelqu'un, mais je vais pouvoir montrer l'interface néanmoins. Et oui, quelque chose que j'ai pas pu vous montrer, c'est voilà l'interface quand on passe un appel. Mais c'est assez classique, hein, vous voyez en bas comment ça s'affiche, et normalement il y a la photo qui s'affiche là. Pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Les contacts. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez importer des contacts des réseaux sociaux. Vous pouvez les synchroniser avec Facebook et Twitter. Vous voyez ici deux boutons rechercher dans LG, Facebook et Twitter, qui sont deux applications préinstallées LG pour Facebook et Twitter, qui sont pas mal. Par contre, bon, ce qui est bien, c'est que vous avez le choix encore une fois ici. Vous pouvez très bien installer l'application Facebook officielle et Twitter officielle, qui permet de faire pas mal de choses également, notamment normalement de se synchroniser aussi avec le téléphone. Donc voilà, donc là si j'accède à une personne, j'ai ça, son profil, je peux le mettre en favori, voilà, ou non, je peux l'appeler directement ici. Donc là bien sûr ça n'a pas marché, j'ai un historique. Et j'ai ces photos. Alors ce qui était intéressant là-dedans, notamment pour les photos ici, c'est que c'est lié à son... Ça c'est une personne sur Facebook, c'est une personne fictive, et je peux accéder directement à ses photos. Donc là vous voyez Facebook, je sais pas si vous avez vu, je suis allé un peu vite, Facebook for LG. Hop, j'ai sa photo ici. Alors là c'est bizarre, il y a écrit nom du canal. Quand je fais ça, j'arrive dans les commentaires. À mon avis, ils ont oublié de faire la traduction, je sais pas. Donc je peux faire, je sais pas. Non, ça c'est nul. Salut. Ça c'est pour la saisie de texte, bien sûr, on verra ça après. Et hop, je peux poster un commentaire directement sur son mur. Enfin, pas son mur, voilà, il s'affiche ici. Sur sa photo. Ça c'est pas mal. On n'a pas de fonction, par exemple, j'aime ou ce genre de choses. Mais bon, c'est pas dramatique. Ok. Là, pour historique, je vais le laisser charger. Je ne le laissais pas charger tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ça permet de... C'est toutes ces updates à la personne, comme je vous disais, c'est un compte fictif. Donc, il n'y a pas grand-chose d'intéressant qui se passe là-dedans. Si vous appuyez sur la photo, vous avez ça. Ça, c'est du classique Android depuis peut-être la 2.1, la 2.2, je suis pas sûr. Et vous avez ensuite la possibilité de créer des groupes. Voilà. Donc ça, c'est pour les contacts et tout ce qui est fonction téléphonique. Et je vais y arriver à revenir en arrière. Voilà. Ensuite, SFR. SMS, MMS. Encore du grand classique pour Android ici. Ça s'affiche sous forme de conversation. Donc là, ici, c'est par contact. Contact s'appelle test mobile. Si vous appuyez ici, vous pouvez accéder au même menu qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez faire bien sûr un nouveau message d'ici ou bien appuyer ici. Et en fait, les conversations s'affichent sous forme de bulles. C'est très classique. Ça a juste été un peu modifié graphiquement par LG. Donc avec des bulles un peu... Ça fait un petit peu iPhone. Je trouve que ça
C'est un style qui est plus très... enfin, je sais pas, j'aime pas trop, vous voyez, c'est avec un petit dégradé en relief, etc. Bon, c'est un peu... C'est sympa, mais c'est un peu... Je sais pas. Voilà. Ça fait 3 iPhones, je trouve. Et ensuite, après, vous pouvez envoyer d'autres messages. Donc là, bien sûr, j'ai pas de carte SIM, ça va pas marcher. Et j'imagine que quand vous avez des réponses, ça s'affiche de l'autre côté. Ça, c'est du grand classique. Vous pouvez mettre des pièces jointes. Et quand vous mettez des pièces jointes, ça transforme un SMS en MMS. Et si je mettais une image, par exemple, on va essayer ça. Toc. Je l'avais pas encore fait, donc on va voir ce qui se passe. Donc il compresse la photo, il me l'affiche ici, je peux faire envoyer. Je pense pas que ça va marcher, mais oui. Là, vous voyez, l'image s'affiche là-dedans, donc c'est bon, c'est pas mal. Ça c'est aussi classique, mais quand vous envoyez un MMS, le visuel va s'afficher dans les bulles. Alors au niveau de la saisie de texte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un clavier préinstallé qui s'appelle clavier LG. Et donc c'est un clavier virtuel avec possibilité de mettre la saisie prédictive. Et je ne sais pas écrire. Salut. Voilà. Donc ça c'est réglable dans les paramètres comme d'habitude. Vous allez ici. Toc. Et ici on a ce petit menu là. Je suis pas sûr qu'on ait ça sur d'autres mobiles Android. Normalement c'est plus un accès aux paramètres. En tout cas on a ça ici. On peut régler la saisie prédictive directement là ensuite. Et c'est pas mal. Alors il y a écrit QWERTY en haut, mais c'est, vous voyez, mais on peut le régler en AZERTY sans souci là, comme vous voyez ici. Et bien sûr après j'ai un mode paysage avec un peu plus de place. Et il fonctionne bien, mais comme d'habitude pour la saisie texte, vous pouvez tester ce clavier par défaut. Et si vous ne l'aimez pas, vous pouvez tout simplement télécharger d'autres sur l'Android Market. Donc il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas trop à débattre là-dessus. Vous pouvez au pire le remplacer si vous ne l'aimez pas. Ok. Alors ensuite, après, je ne vais pas tout passer en revue. Par exemple, tout ce qui est Google Maps, etc. Tout ça, vous connaissez. J'ai un peu testé le GPS. C'est vrai qu'avec la puce dual-core, on a l'impression qu'il va un peu plus vite. Maintenant, c'est assez compliqué voilà, lors de mes tests de savoir exactement si la puce GPS est bonne ou pas. Niveau autonomie, c'est pareil. Je l'ai utilisé pendant quelques jours. En veille, il dure longtemps, mais ça c'est normal. En utilisation plus intensive, prévoyez une grosse journée en utilisation réellement intensive. Et vous pouvez grossir jusqu'à 2 jours maximum à peu près. Ça va dépendre vraiment des utilisations. Comme je vous disais, comme c'est un appareil dual-core, on a envie de l'utiliser avec des jeux. Et plus on l'utilise avec des jeux, euh, l'autonomie après, voilà, elle s'en ressent. Donc c'est ce genre de choses, c'est assez dur de tester. Alors on va passer aux différentes applications. Donc actualité météo, adresse, tout ça je regarde pas parce que c'est du grand classique. Ensuite vous avez l'agenda ici qui est plutôt sympa, vous voyez. Toc, avec les onglets en haut, moi j'aime bien quand c'est bien organisé et là c'est plutôt bien. Alarme horloge, bon, du grand classique ici, vous avez bien sûr toutes ces fonctionnalités là de base. Il y a une application qui s'appelle App Advisor de LG qui conseille en application, qui fait une sorte de sélection d'applications. Et ça, c'est quelque chose, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus chez les constructeurs qui se mettent à, entre guillemets, faire du zèle. C'est pas un problème, mais c'est juste que tout le monde le fait, tous les constructeurs, même les opérateurs s'y mettent, proposer des applications, vous conseiller en application. Et pourquoi ils font ça? C'est parce qu'il y a tellement d'applications sur les différents marchés, les places de marché, les plateformes, que ils ont envie de vous proposer des choses. Donc là ici on va trouver, je sais pas, Shazam, Twitter. Mais j'ai pas trop compris le choix parce que par exemple il y a Twitter mais il n'y a pas l'application Facebook. Il y a des applications qui sont beaucoup en anglais. Je pense que Cardio Trainer c'est en anglais, Mother TED ça doit être en anglais aussi. Donc ce genre de choses, je sais pas trop. En tout cas vous avez ça, c'est bien. Appareil photo. Moi je fais dans l'ordre du menu même si c'est pas forcément logique. Donc, appareil photo 8 mégapixels, sans bouton physique, mais avec autofocus et pas mal de fonctionnalités que j'ai plutôt apprécié et je pense que vous aussi. Alors, pour prendre une photo, c'est simple, vous restez appuyé ici. Donc là, c'est rouge parce que je suis vraiment trop près, il n'arrive pas à faire le focus. Je relâche, pardon, ça prend la photo. Très réactif, vous pouvez prendre vraiment beaucoup de photos. Il y a même un mode, une sorte de mode rafale on verra un petit peu après. Ici, vous pouvez accéder à la dernière photo prise. Grand classique encore ici. Si vous appuyez là,
Vous faites apparaître et disparaître les options ici. Là, bouton de volume, vous pouvez zoomer, dézoomer. Je crois que vous pouvez aussi zoomer, ouais, avec les doigts. Ok, c'est moins pratique, mais c'est possible. Ensuite ici, on a ce mode-là, là, auto-portrait. Si vous voulez vous prendre en photo. Là, le zoom en accès par ici, pourquoi pas. L'exposition. Le flash on-off, désactivé, correction des yeux. Correction des yeux, c'est pour les yeux rouges. Ensuite, ici, on a 8 mégapixels, 5, 3, 2, 1, VGA, QVGA, donc ça classique, c'est plutôt bien fait. La mise au point, on a un mode macro, recherche de visage, donc ça c'est détection de visage, ça s'appelle comme ça généralement. Et un mode qui me plaît vraiment bien, c'est le mode manuel. Alors vous allez vous demander peut-être ce que c'est, ben, je vais vous montrer. En fait, quand vous appuyez sur l'écran, vous pouvez régler ça, et c'est un mode que j'utilisais beaucoup sur mes vieux compacts. Alors je sais plus s'ils le font maintenant encore, ce genre de choses, parce que j'utilise un réflexe, mais c'est un peu la même chose. Remarque, sur un réflexe, quand vous faites le focus à la main, bah, c'est la même chose. Là, en gros, on règle le focus à 15 cm, et là on augmente jusqu'à l'infini. Donc là, si vous mettez en 15 cm, peu importe, vous prenez la photo, ça va la prendre dans tous les cas, c'est vous qui déterminez le focus. Donc je sais pas, ça permet de prendre des macros peut-être un peu plus précises. Bon là c'est... Il y a le flash qui s'est mis en marche, ça c'était pas terrible. En tout cas voilà, ça c'est bien, j'aime bien que LG nous propose un mode manuel et je le retrouve pas... c'est pas la première fois que je le vois je crois, mais on le retrouve pas souvent, donc c'est bien. Mode de scène, portrait, paysage, sport, les ISO, balance des blancs, colorisation, on a quelques effets qui font toujours très sympathique. Un minuteur, un mode de prise de vue, avec un mode continu. Je crois que c'est celui-ci que je voulais vous montrer. Toc. Attention. Et je sais plus si c'est celui-là que je voulais vous montrer. Ah si, voilà. Alors là, bon là, voilà, en gros ça va prendre 6 photos d'affilée. C'est une sorte de mode rafale. L'intérêt de ce mode là, c'est vraiment si vous avez un sujet qui bouge, donc là c'est pas très intéressant. Et vous pouvez ensuite les supprimer toutes, ce qui est plutôt bien parce que quand vous prenez 6 photos comme ça, vous pouvez ensuite choisir celles que vous préférez et les supprimer. Donc c'est vraiment bien quand même poussé. Ils ont poussé le truc à fond et ça c'est toujours intéressant. Photo artistique. Avec quelques effets, chaud, froid, noir et blanc. Et il y avait un autre truc, ouais, voilà, flou arrière. Alors ça c'est pour recréer un pseudo flou, mais le problème c'est que vous voyez rien à cause du fond qui est uniforme. Mais vous voyez, ouais non là vous voyez rien du tout. Bon c'est peut-être pas grave, c'est pas dramatique, mais en gros c'est un mode qui va rajouter des flous autour. Et ça va être net que au milieu, mais ça vous le voyez pas du tout là. Je sais même pas si je l'ai activé en fait. Mais bref, voilà, ça va faire une zone nette au milieu avec du flou autour pour faire une sorte d'effet de focus, un peu comme sur les réflexes ou ce genre de choses. Bon, c'est pas trop mal. Et puis ensuite qualité d'image, super fin, stabilisation. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'options. Géolocalisation. Ok, donc ça c'est pour la photo. Au niveau de la qualité, vous le verrez dans le test écrit. Je mettrai des exemples. Ensuite, mode vidéo intéressant. Le point le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il peut filmer en Full HD. Alors, je dirais c'est intéressant, mais en même temps, d'après moi, c'est un petit peu gadget. À part si vous avez des besoins bien particuliers, je sais pas, vous êtes cinéaste, j'en sais rien, mais même... mon problème en fait avec la vidéo en Full HD sur cet appareil là, c'est que tant qu'on n'a pas d'autofocus continu en vidéo, ça sert à rien d'après moi. Et on n'a pas d'autofocus continu en vidéo là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, par exemple, j'essaie de faire le focus sur ma main, il va pas la faire. Enfin, il va pas faire le focus parce qu'il n'y a pas de mode autofocus continu. Et comme on peut le trouver par exemple sur le Arc de Sony Ericsson. Et ça, c'est d'après moi quelque chose de super important. C'est à quoi ça sert d'aller jusqu'au Full HD si quand on filme, on peut même pas s'approcher à partir à partir d'un mètre, ça commence à être flou. Ça n'a pas de sens. Donc moi, pour moi, ça sert à rien le Full HD, à part si voilà, vous filmez vos enfants et vous avez envie de montrer ça sur votre téléviseur et que ce soit super beau. Très bien, mais au bout d'un moment, si vous voulez vous rapprocher de la personne, ça sera flou. Donc
Bon, sinon vous avez quand même un mode 720p. Et après, différents modes ici. Donc, je vais me remettre en Full HD. Pour filmer, bon, c'est simple, hein, vous appuyez. Toc. Il n'y a pas de mode pause, comme on le voit sur certains terminaux, notamment Samsung ou Nokia. Par contre, vous pouvez quand même zoomer en Full HD, ce qui est plutôt bien. Mais la qualité est vraiment ignoble après, une fois qu'on zoome, vous voyez. Ça agrandit les pixels et je trouve ça un peu décevant parce que je sais pas, c'est du Full HD, il y a énormément de pixels. Et d'après moi, la logique voudrait que, enfin, on puisse zoomer sans que ce soit trop crade, et en fait, non. Bon. Ensuite, voilà, on peut filmer en plus. On peut se filmer soi-même ici. Toc. En appuyant là. Super. Le zoom ici. L'exposition, pareil. Le flash. Et là, je vous ai montré un peu ici. Ensuite, vous avez la balance des blancs, colorisation, qualité vidéo, super fin. Fin normal. La durée, c'est pour les MMS. Et la voix. Configurer ou pas ça, voilà. Donc ça c'est, j'ai fait à peu près le tour hein, par rapport à ça. Et vous pouvez ensuite bien sûr lire des vidéos. Voilà. Dans le lecteur vidéo assez classique également. Toc. Ok. Alors là je viens de penser à un petit truc. Et du coup je vais en parler maintenant. C'est les gestes. Alors. J'en parle maintenant parce qu'encore une fois sinon je vais oublier, mais c'est un truc assez intéressant qui a été implémenté par LG, c'est ce qu'ils appellent les mouvements. Alors qu'est-ce que c'est? C'est toute une série de gestes qui sont liés au terminal et qui permettent d'effectuer des actions et vous pouvez les activer ou les désactiver, ne vous inquiétez pas. Alors à quoi ça sert? Par exemple, le plus intéressant que j'ai vu, il y a celui-là qui permet, si vous tapez sur les côtés de l'appareil, de changer de champ de texte quand vous écrivez quelque chose, ou d'avancer dans une photo, ou dans la musique, ce genre de choses. Et même pause en lecture vidéo. Par exemple, vous lisez une vidéo, vous le retournez l'appareil, et ça va mettre pause dans la vidéo. Pareil, si quelqu'un vous appelle, vous faites ça, ça va couper la sonnerie, ce genre de choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Et je voulais d'ailleurs vous le montrer. Je vais vous montrer ça d'abord dans les contacts. Parce qu'on a plusieurs champs. Donc voilà. Là par exemple je suis dans le champ prénom. Donc si je tape une fois en bas, normalement, si ça marche bien, peut-être, je sais plus. Ouais, j'arrive pas à le faire marcher. Peut-être je l'ai désactivé, non? Ah, c'est bizarre ça. Alors attendez, je vais regarder. Est-ce que je l'avais désactivé? Non. Champ de texte, tapez un côté du téléphone au bas pour envoyer le curseur au champ suivant. Ouais, bah écoute Coco, c'est ce que je fais. Tout à l'heure ça marchait, désolé. On va réessayer un petit coup. Coco? Ah non, ça marche plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est bête. Tout à l'heure ça marchait et là ça marche plus. J'aurais bien aimé vous. Ok. Bon bah écoutez, je suis content que ça arrive et je vais pas couper au montage ça parce que c'est typiquement le genre de truc qui est énervant, c'est quand une nouvelle techno fonctionne mais à moitié quoi. Alors là vous avez vu, j'ai réussi à descendre dans les champs de texte, ouais. Ok, et ensuite, d'accord, ok. Donc, en fait bas c'est pour monter. C'est peut-être ça aussi le problème. Donc toc, voilà. Voilà, enfin, ça marche. Donc, taper en haut, c'est pour descendre. Taper en bas, c'est pour monter. Voilà. Tout ça pour ça, oui. Tout ça pour ça, mais je voulais vous le montrer. Ok. Et ensuite, je voulais vous montrer également dans les photos. Toc toc, ça va être là. Voilà. Et normalement, là, c'est... voilà. Bon, vous avez compris le principe. Hein, vous tapez et ça défile dans les photos. Et en dernier petit truc, en lecture vidéo. Là, c'est bien. Et ça ne marche pas. Ah si, ça a marché. Ça a mis pause dans la vidéo. Voilà. Bon, c'est un peu un échec quand même cette démonstration des mouvements. En même temps, je sais pas si vous allez utiliser ça. Moi, je sais que peut-être le taper sur le côté pour les champs de texte, si ça marche un peu mieux que ça. Pourquoi pas. Mais sinon, non, pas trop.
Après, ça à vous de voir. Ensuite, vous avez une application qui s'appelle Apps préchargées. Et c'est une liste d'applications qui sont préinstallées, mais pas préinstallées. C'est les fichiers d'installation sont présents sur l'appareil et vous pouvez les installer en appuyant sur Install. Vous avez Spider-Man, Shrek, Karting, des jeux, des trucs comme ça, mais pas grand chose. Encore une fois, vous avez Kindle, Movie Finder. Je sais pas, Movie Finder, je sais pas si c'est une application en anglais ou pas, mais il n'y a pas vraiment de contenu localisé, c'est un petit peu dommage. La calculatrice. Ok. Les contacts, on a vu, dictaphone. Alors, pour les emails. En toute franchise, j'ai eu quelques problèmes pour configurer le client email par défaut. Enfin, quand je veux dire par défaut, celui-là, là, le client de la surcouche. Et du coup, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Et ça m'ennuie un peu parce que j'ai quand même essayé plusieurs fois. Et par défaut, en fait, j'ai configuré mon compte Gmail et ça n'a pas fonctionné. En gros, il est là, mais il affiche pas les messages. Alors bon, vous y arriverez sûrement, je sais pas. C'est peut-être dû au fait aussi que j'ai pas de carte SIM. Mais en tout cas, pour les emails, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez le client Gmail préinstallé, comme d'habitude, par défaut, dans Android. Soit vous utilisez le client email proposé par la surcouche. Je ne sais pas s'il est bien, voilà, je vous le dis franchement. À mon avis, il est très classique et il permet tout simplement de consulter vos emails si vous n'êtes pas chez Gmail par exemple ou si vous n'aimez pas le client Gmail. Et puis basta, hein, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus. Tout ça, ok. La galerie, bon, vous la connaissez, c'est la galerie standard dans Android qui est assez rarement changée par les constructeurs. On va regarder un peu ce que ça donne en termes de performance quand on essaie de consulter des fichiers un peu lourds. Donc ça, c'est des images qui pèsent entre 3 et 5 MO, prises avec un réflexe. Il y a un petit chargement, mais ça va. Alors, ouais, le multi-touch, sur les photos, il est un peu étrange. Alors, je sais pas si vous aurez ça dans la version commerciale, mais vous allez peut-être le voir à la vidéo. Je pose mes doigts ici. J'essaie de zoomer. Et vous voyez, ça part dans tous les sens. C'est assez bizarre. Je sais pas, je vais essayer de prendre une autre photo. Donc là, j'essaie de zoomer. J'essaie de zoomer sur la route, là. Donc, je mets mes doigts sur la route et j'essaie de zoomer sur la route. Et je vais terminer sur ce buisson magnifique. Donc, je sais pas. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est même pénible en toute franchise. Imaginons que vous voulez montrer un détail sur une photo. Je sais pas. Ah, t'as vu le rocher ici? Ouais. Vas-y, on va aller voir. L'exemple était très mauvais puisque c'était dans un coin et apparemment il arrive bien les coins. Mais plus au milieu, voilà, typiquement au milieu, j'ai quand même... Ouais, là par exemple, je sais pas, c'est... Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Je ne sais pas si c'est un bug qui a été corrigé, je sais même pas si c'est un bug ou c'est une fonctionnalité comme on dit. Mais bon. Et ensuite, vous avez la possibilité de lire les fichiers DivX sans aucun souci sur ce bel écran et c'est extrêmement fluide. Voilà. Ok. Et vous voyez, hop, je peux passer d'un moment à l'autre dans la vidéo et c'est extrêmement rapide. Donc ça c'est aussi entre guillemets la beauté de ce genre d'appareil qui est puissant. Vous pouvez regarder des vidéos comme ça, bonne qualité et que ce soit super fluide. Ça, on aime bien. Horloge, classique, Android. Le lecteur vidéo, bon, je vous ai montré un peu ce que ça donnait en lecture les vidéos. Ils nous ont mis, LG nous a mis des vidéos en Full HD, je crois. On va quand même regarder. Ouais, c'est du 1080p. On va regarder ça. Bon, voilà, très bien. En tout cas, c'est plus pour montrer les performances. Alors, le fichier est un peu court, hein, donc c'est pas forcément très représentatif. Mais oui, vous pouvez lire des vidéos en Full HD. Ça, c'est bien aussi. Que dire de plus? Vous avez des applications, comme je vous disais, faites par LG pour les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook. Il y a aussi MySpace, mais en toute franchise, qui va encore sur MySpace.
Toc, vous pouvez charger des photos. Moi j'aime bien dire salut. Alors, je dis salut, hop, allez partager. Voilà, c'est parfait. Et donc ça c'est Facebook. Moi j'ai pas beaucoup d'amis là, vous voyez, donc je sais pas trop comment ça marche. Ouais, voilà, c'est ici. Mais en toute franchise, pareil, hein, vous pouvez tester cette application-là. Si vous l'aimez pas, c'est simple. Vous prenez l'application officielle Facebook sur le market et c'est réglé. Pareil pour Twitter. Donc ça, c'est l'application proposée. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez télécharger l'application officielle proposée sur le market. Maps, Android Market, Memo, Miroir. Bon, Miroir, ça utilise la visio. Voilà, pour vous voir. C'est bien. Mode voiture, donc ça permet, si vous êtes en voiture, de l'activer. Ensuite, après, d'avoir des gros boutons pour accéder à vos options ou différentes applications. Mais je trouve ça assez mal fait parce que ça, c'est pas normalement. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est pas proposé par LG, c'est proposé par Google avant toute chose. Maintenant, je dis pas, peut-être que c'est modifié. D'après les couleurs, ça a l'air d'être modifié par LG, mais je suis pas sûr. Mais ce que je trouve assez étrange dans cette application, c'est qu'on a un gros bouton pour musique, donc ça c'est bien. Je vais appuyer sur musique et ça me lance le lecteur musical classique. Sauf que quand je suis en voiture, je ne vais pas manipuler ça. Donc à quoi ça sert d'avoir une interface optimisée pour la voiture ici, pour au final se retrouver sur ce genre de truc. En fait, c'est juste un écran avec des raccourcis. Même pour ça. Donc je sais pas. Pour moi, ça a strictement aucun intérêt. Voilà, comme ça c'est fait. Donc on passe à la musique. Donc vous avez ce lecteur musical là qui est, si je dis pas de bêtises, adapté, enfin c'est un lecteur musical issu, enfin qui a été fait par LG. Notamment, on le voit notamment avec ça. Quand vous passez en mode paysage, en fait vous avez une sorte de cover flow. Donc là j'ai vraiment peu d'artistes, donc c'est pas très intéressant. Mais vous pouvez défiler par lettres ici, et si vous trouvez un artiste qui vous plaît, vous appuyez sur la pochette, et voilà, vous avez un affichage comme ça qui permet de lire le morceau directement. Vous pouvez mettre pause ici, ça c'est plutôt bien, ça marche bien, c'est efficace. Et par défaut, sinon vous avez ça, donc avec un tri par chanson, album, artiste, liste d'écoute, et c'est tout. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu l'interface et on va faire un test de qualité. Quand vous lisez un morceau, je vais en lancer un autre où on voit vraiment la pochette, c'est quand même plus sympa. Donc là on a la pochette qui s'affiche en fond. Ici on peut défiler dans le morceau, en bas là. Suivant, précédent, lecture, accès à la liste de lecture. On peut réorganiser après les fichiers si vous en avez plusieurs. Ici, on a le mode Virtual Surround. Mais bon, là, ça servira à rien d'ici, là, comme ça, avec les enceintes. A priori, si je dis pas de bêtises, en fait, je sais pas exactement ce que c'est. Et on m'appelle encore, c'est pas grave. Ensuite, on a le mode lecture en boucle avec une fois, enfin, répéter le morceau ou la liste de lecture. Ensuite, le mode aléatoire. Voilà. Ok. Allez, c'est parti, on va regarder ce que ça vaut en termes de qualité. Donc les haut-parleurs sont en bas.
Bon, la qualité est plutôt bonne. Bon, je m'attendais pas à moins bien. Disons, c'est quand même un appareil haut de gamme, hein, faut pas, voilà, faut pas trop être surpris. Maintenant, je trouve que ça manque un peu de puissance. Enfin, ça me manque. Il y a pas de sur des haut-parleurs de mobile, on ne demande pas à ce que ce soit vraiment élevé, mais je trouve que ouais, en termes de puissance, c'est pas énorme. Par contre, la qualité c'est propre, quoi. Il y a pas grand-chose à dire. C'est pas excellent, c'est-à-dire qu'au niveau des basses, on va pas vraiment les sentir. Je sais que normalement, on les sent déjà pas terribles sur des mobiles, mais il y a des mobiles parfois qui envoient un petit peu plus. Celui-là, c'est correct, voilà. Mais par contre, le son est très très propre, très clean, ça crache pas, donc c'est plutôt agréable. Ok, donc ça c'était pour la musique. On va passer maintenant à une grosse partie, le web. Et on va aussi en profiter pour aller jeter un œil sur tout ce qui est flash et affichage du flash là-dessus. Alors, on va commencer par aller sur Test Mobile pour voir un peu comment ça s'affiche, comment ça gère le site. On va zoomer. Ok. Donc là, je suis en Wi-Fi, donc le chargement est plutôt rapide. J'attends un tout petit peu que tout est bien chargé. Voilà. Bon bah vous voyez, c'est pas, c'est pas dingue. Alors attendez, je vais juste faire un petit truc pour lui rendre un service et je vais killer tous les processus en cours. Allez, s'il te plaît. Voilà, il y avait 20 applications qui tournaient. On va le relancer. Je suis un peu gentil parce que c'est pas, enfin LG met clairement en avant ah ouais, le fait que l'appareil est très très bon en multitâche, etc. Donc le fait de lui rendre ce service, c'est pas très logique, mais on va voir si c'est un petit peu plus fluide maintenant. Ok. Par contre, le chargement est rapide, hein. Bon, je sais pas, moi je trouve que c'est pas extrêmement fluide. On s'attend à un tout petit peu plus fluide d'un mobile haut de gamme. Voilà. C'est peut-être aussi mon site, hein, qui est pas optimisé. Et du coup, on va aller voir sur d'autres sites, vous inquiétez pas. Donc là, c'est une pub, je pense, qui est en flash pour un iPhone et qui tourne très très bien. Ça marche très très bien. D'ailleurs, voilà, conseil, effectuer c'est écrit quoi, un double tap pour zoomer. Alors d'ailleurs, je vais faire double tap, paf, ça remet en page le texte. Donc ça commence à devenir classique et c'est très bien. Par contre, quand vous faites un zoom comme ça va pas se remettre en page, mais ça c'est normal. Quand vous restez appuyé, vous pouvez enregistrer, j'allais dire enregistrer l'image, mais il n'y a pas d'image à part le fond peut-être. Ouais. Ok, ensuite si vous avez plus, vous pouvez sélectionner du texte. Par exemple, bon là j'ai rien sélectionné, je vais le refaire. Toc. Je trouve qu'il n'est pas très très précis quand même. Voilà, j'ai copié-collé du texte, mais c'est pas. Enfin, j'ai copié du texte, mais c'est pas très très précis. Et ensuite, après, on peut accéder aux différentes fenêtres, on peut en ouvrir des nouvelles, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà. Toc. Je vais revenir vite fait, je vais vous montrer la lecture vidéo, comment ça se passe sur l'Optimus 2X. Donc là voilà, j'ai ma page qui s'affiche intégralement, donc avec toutes les pubs en flash. Et là, ouais, ça va. Ça va, c'est pas, vous voyez, les images, ça, c'est pas extrêmement fluide. Je sais, c'est des articles lourds à charger, mais bon, on est quand même sur du dual core, quoi. On s'attend à peut-être un petit peu mieux, je ne sais pas. Allez, on va essayer de lire cette vidéo. Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Ceci est un test express du Samsung Galaxy Ace sous Android 2.2 avec surcouche touch. Là, c'est fluide, hein, là, Cet appareil je a vais été baisser. annoncé en janvier 2011 avec Baisser un petit peu, mais vous voyez la lecture flash, là, ça marche très très bien. gamme sous Android de la gamme Galaxy. Et par contre, si vous appuyez là, vous pouvez Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. lire la vidéo. Ceci est un test Le mieux, c'est de passer en mode comme ça, voilà. sous Android. Chaque contact. Bon, voilà, vous pouvez lire les vidéos YouTube sans aucun problème. Et maintenant, on va passer à un site en flash un petit peu plus lourd. On va peut-être d'abord aller sur l'équipe.
crois que je suis allé sur l'équipe, ouais. Voilà. Pas la version mobile, hein. Alors la version mobile qui tourne vachement bien. Il manquerait plus que ça. Et ensuite, après, ça se passe par là. Ok. Donc là, la page est chargée intégralement. Vous voyez du contenu flash un petit peu partout. Je pense notamment à cet élément-là. Je pense limite même cette pub. Ça, c'est du flash. Ça, c'est peut-être même du flash. Et bon, vous voyez, il y a un petit décalage, quoi, quand je... Je chipote, hein, c'est vraiment... J'exagère un petit peu. Hein. Mais c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit un tout petit peu plus fluide que ça, quand même. Mais bon, voilà. On va faire ce fameux test, là, au niveau de la vidéo flash. Et là, vous voyez, c'est extrêmement fluide. La publicité est fluide. On va voir derrière si tout est fluide. Toc. Ça a l'air correct. On va avancer un peu. Je sais pas si on peut, ouais. On peut pas. Bon, voilà quoi. C'est pas passionnant. Je suis tombé sur une vidéo un petit peu... pas très intéressante. Donc bon, ça c'était pour la lecture flash. Enfin, en tout cas là-dessus. On va essayer sur ce site, jeux vidéo flash, que je ne connais pas. On peut essayer de faire, je sais pas, n'importe quoi. Regardez s'il n'y a pas, ouais, hop, allez. Le jeu a l'air de fonctionner. On va essayer de jouer dessus. Je sais pas s'il y a besoin du clavier, ça va être compliqué du coup. Mais j'avais essayé d'autres jeux et ça fonctionnait très bien maintenant. Tout dépend également de... On va passer en mode paysage. Voilà. Alors, drag the pieces to the right directions. Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Oups. Bon, en tout cas, vous voyez, ça marche. Ah. Ok, alors attendez. Ça rame un petit peu quand même, c'est pour ça j'ai pas eu... Voilà. Bon, vous voyez, ça marche. Déjà en flash, ça marche. Maintenant, ça dépend si ça vous demande d'utiliser le clavier, etc. Ça va pas le faire, quoi. On va essayer... Bon, bref, vous avez compris l'idée. Alors ensuite, par défaut, vous avez quelques applications installées comme Polaris Office, Remote Call,
Smart Share qui permet d'utiliser la fonction DLNA de l'appareil. Bon, ce genre de choses, on va pas les regarder et je crois que c'est à peu près tout. Alors tout ça, c'est des applications que j'ai installées pour faire des benchmarks et tester pas mal de choses. Je vous avais dit, je ferai pas de benchmark parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt et puis en plus ça peut être faussé. Mais en gros, bon, on va en lancer un pour vous montrer. Ok, quadrant. Je lance qu'une fois hein, et puis on va voir un peu les résultats. Et l'Optimus 2X s'en sort quand même plutôt bien. Enfin, je veux dire, s'en sort vraiment bien quand même. Voilà. Donc on a combien de points? On a 2357 points. Si on le relançait à nouveau, on aurait un petit peu plus normalement. Et donc comparé à, je sais pas, un Nexus One, un 2.2, comme le Nexus One il s'en sort super bien vu qu'il est vachement bien optimisé. Mais ça c'est bizarre ces résultats, il devrait y avoir plus de 2.3 là-dedans. Le Galaxy S qui est ici, bon. Voilà, ce qui est ennuyeux, pardon, c'est qu'il n'y a pas le Galaxy S2 dans les possibilités ici. Enfin dans les comparaisons. Bon, en tout cas, bon, c'est un bon score. Je crois que le Galaxy S2 tapait plutôt dans les 3000. Voilà, 3007 j'avais vu, je crois. Enfin bref. Ça c'est des benchmarks. Un benchmark ça veut pas dire grand chose. Tout ce qu'il faut ensuite c'est l'utiliser, voir si vous le trouvez fluide ou pas. Angry Birds Rio est fluide. Je vais vous montrer un petit jeu en 3D. Et au passage vous parler de quelque chose qui est assez important je pense pour ce téléphone, c'est la Tegra Zone. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors comme je vous ai dit au début, l'appareil tourne sur un processeur dual-core Tegra 2. C'est un processeur particulier, c'est Nvidia qui le fait. Vous le voyez ici d'ailleurs. Et donc ça veut dire que en fait il y a des éditeurs de jeux qui vont pouvoir optimiser leur jeu pour ce processeur en particulier. Et alors ça veut pas dire que le jeu va pas fonctionner sur les autres processeurs, ça veut juste dire que avec cette puce là, il fonctionne particulièrement bien. Et en fait, Nvidia propose une application que vous pouvez télécharger sur l'Android Market qui s'appelle Tegra Zone et qui va vous afficher toute une liste de jeux optimisés pour les processeurs Tegra. Donc là, j'ai Games ici, j'en ai une poignée pour l'instant, pas grand chose, mais c'est quand même pas mal. Et tout ça, c'est une liste de jeux qui sont optimisés pour cet appareil, pas pour cet appareil, mais pour Tegra. Et en tout cas, ça veut dire qu'ils tourneront vraiment bien sur cet appareil. Alors, elle est plutôt bien faite, cette application. Bon, je vous laisserai la découvrir, vous avez le prix à côté, etc. En fait, c'est pas un market à proprement parler, c'est juste une sélection. Ça veut dire qu'en gros, si vous appuyez sur un truc et Get It Now, vous arrivez sur Android Market. Par contre, le truc intéressant, c'est que vous avez pas mal d'aperçus, de screenshots en très très bonne qualité. Et vous avez même des vidéos en HD, je crois. Oh, peut-être pas pour celui-là. Je sais pas trop. Et vous avez des reviews même écrites par différents sites, etc. Donc c'est quand même plutôt complet pour aller chercher des jeux optimisés pour cet appareil. Et c'est que des jeux en 3D, hein. C'est ça le but. Et j'ai installé le jeu qui s'appelle Dungeon Defenders qui était gratuit. Et je vais vous montrer un peu ce que ça vaut. Je vais jouer assez rapidement parce que sinon ça va être vraiment trop long. Déjà que le test est un peu long là. Mais je vais vous montrer quand même ça. Voir un peu ce que ça vaut dans un jeu quand un jeu est optimisé pour la puce. Alors c'est un jeu que vous pouvez apparemment jouer en multijoueur également. C'est intéressant. Et puis c'est parti. Hein. Alors je suis vraiment très mauvais, mais c'est vraiment plus pour vous montrer la fluidité et les graphismes qu'autre chose. Hein. En tout cas, le jeu est fluide, il est plutôt joli. On commence à vraiment avoir des résultats assez intéressants. Voilà, allez, c'est parti. Dégage. Fermé.
Toc. Je sais plus comment ça se passe. Il faut déclencher. Ah oui. Vous voyez, c'est fluide, hein, c'est super fluide, c'est plutôt joli même. Et ça, dites-vous que c'est valable sur la plupart des jeux. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que vous faites vous? Oui, toi, tu me plais pas, toi. Non. Bon, après, ça, dans ce jeu-là, vous pouvez déposer des tourelles, vous pouvez faire pas mal de choses. Là, c'est, je vais pas m'éterniser, je termine juste ça. Tu veux bien mourir, s'il te plaît? Bon, voilà. Et donc, vous voyez, un jeu en 3D, optimisé pour Tegra 2. Pas mal du tout. Et donc, je vais revenir en arrière. Je vais quitter le jeu. Voilà. Même, je vais y aller un peu en mode bourrin. Ok. Après, bon, voilà, vous avez différents jeux, mais comme vous avez vu sur un jeu comme celui-là, qui est un petit peu complexe quand même au niveau de la 3D, ça tourne très bien, donc tous les autres tourneront bien. Vous avez Spider-Man qui est en accès, enfin qui fait partie des applications préinstallées que vous pouvez, enfin préinstaller, ouais, à installer, mais qui sont préchargées, voilà, ils appellent ça préchargé, qui sont dans cette liste-là, vous voyez, il est ici, là. Donc ça c'est pas mal. Et ma foi, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je regarde mes listes. Que dire de plus? Que dire de plus? On a parlé un peu de tout, hein, notamment du flash, ça c'était important. Donc concrètement, que dire sur ce Optimus 2X? On va commencer par tout ce qui concerne la puissance de l'appareil et le Tegra 2, etc. Première chose, oui, effectivement, dans l'interface, c'est extrêmement fluide. Vous avez vu, vous pouvez défiler vachement vite. Les applications se lancent très très rapidement. Une des promesses qui est faite par LG, c'est de dire quand vous lancez une application, elle s'ouvre tout de suite. C'est quasiment le cas, effectivement. Quand vous lancez un jeu comme Angry Birds, il se lance relativement vite. Et assez rapidement, vous pouvez vous mettre à jouer, vous avez vu. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, il faudra faire des tests comparatifs, mais en l'occurrence, là, c'est bien. Donc ça, c'est un bon point. L'interface est fluide. En plus, elle est plutôt jolie. Mais bon, là, on va se focaliser sur la puissance dans un premier temps. Les benchmarks, comme je vous ai dit, ça sert pas à grand-chose. Mais oui, l'Optimus 2X a des super résultats au benchmark. J'ai l'impression qu'il a des résultats un petit peu inférieurs au Galaxy S2, mais on le verra peut-être un peu mieux lors du test du Galaxy S2. Ensuite, au niveau des jeux et de la Tegra Zone, j'ai pas pu tester tous les jeux de la Tegra Zone parce qu'ils sont tous plus ou moins payants. Mais sur le jeu que j'ai pu tester, c'était plutôt joli. Et j'ai testé par exemple Angry Birds Rio, il est super fluide. Bon, c'est pas un jeu super lourd, mais il est quand même très très fluide. Et donc déjà en 3D, vous allez en avoir pas mal. Et ça, c'est un gros point fort, hein, sur cet appareil. Les jeux en 3D, c'est extrêmement fluide et vraiment vraiment pas mal du tout. Ensuite, quoi d'autre? Tout ce qui est prise de photos, vous pouvez prendre des photos très rapidement. D'ailleurs, il y a une sorte de mode rafale qui utilise un peu la puissance de l'appareil pour prendre des photos rapidement. Donc ça, c'est bien également. Vous pouvez aussi filmer en 1080p, qui serait impossible sans ce dual core. Comme je disais, ça vaut pas vraiment le coup, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, dernière chose, le web qui est censé être extrêmement fluide, bah, j'étais un petit peu déçu. Mais peut-être en désactivant le flash, ce sera mieux. En tout cas, bon, la promesse qui est de dire vous avez une expérience aussi fluide que sur votre ordinateur, notamment quand il y a du flash sur les pages, elle n'est pas tout à fait juste. C'est fluide, mais je suis voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça, tout de même. Sinon, pour tout le reste, donc ça c'était pour tout ce qui est fluidité, puissance, etc. On a quand même un bel appareil sur Android 2.2, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé du 2.3, mais on va dire que c'est pas dramatique. Et à mon avis, il y a des mises à jour qui vont tomber.
Je sais pas trop quand, mais à mon avis ça va tomber. Vous avez une interface fluide qui est plutôt réussie. LG a pondu une surcouche qui est plutôt sympathique. Que dire de plus? Des fonctionnalités qui entre guillemets fonctionnent, hein, des petites applications supplémentaires qui permettent d'aller chercher des applications en plus. L'interface de l'appareil photo qui je trouvais vraiment bien avec plein de fonctionnalités supplémentaires. Comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait pas mal de choses. Notamment le mode manuel que j'aime vraiment bien. Le lecteur musical qui est pas mal avec un mode cover flow. C'est à peu près tout. La lecture DivX en natif, très très fluide également. Ça fait partie des points de puissance que j'ai oublié tout à l'heure. Mais en gros, vous pouvez passer dans un fichier qui peut faire 1 heure, 2 heures et aller très rapidement d'un moment à un autre dans le film, dans la vidéo, grâce à ce processeur a priori. Mais il y a l'optimisation software qui se fait derrière. Et vous avez un petit truc intéressant, c'est l'histoire des gestes dont je vous parlais tout à l'heure. Ça c'est bizarre, ça s'appelle mouvement, voilà, ici. Et ça c'est, bon, je sais pas si en soi c'est un point positif, mais c'est assez intéressant d'en parler. Et c'est à peu près tout. Dernière chose, l'appareil photo 8 mégapixels, bonne qualité, vous verrez ça sur le test écrit sur testmobile.fr. Et dernier point positif, le HDMI out, qui est en micro HDMI, dommage qu'il n'y ait pas de câble fourni, bon, faut pas trop en demander non plus, mais ça aurait été quand même bien. Mais c'est pratique le HDMI out, surtout si vous pouvez filmer en 1080p. C'est à peu près tout. Autre chose, la finition. J'allais terminer, mais non, il y a aussi la finition qui est bonne, très très bonne sur cet appareil. Des matériaux assez nobles utilisés. Bon, il y a quand même beaucoup de plastique, mais c'est du plastique bien dur, bien fini. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc globalement sur cet appareil, je dirais que oui, c'est un appareil performant. J'étais un tout petit peu déçu pour le web, mais globalement c'est un excellent appareil, un excellent smartphone Android, un des plus puissants sur le marché aujourd'hui, avec le Samsung Galaxy S2 qui arrive dans la foulée. Et voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ce test ou par rapport à l'appareil en tant que tel, n'hésitez pas à poster des commentaires, que ce soit sur testmobile.fr ou sur YouTube, et j'essaierai d'y répondre. Si cette vidéo de test vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. À bientôt.